Bonjour mes chers enfants, c'est moi Marie, votre divine mère. C'est avec tendresse et bonté que je viens à vous. Comme j'aimais à bénir mon très cher Yeshua, en cet instant, je pose mes mains sur vos épaules et je vous adresse ma bénédiction maternelle en ces mots. Avinu Sheba Shamaim, Itkadesh Shimra. Avinu Sheba Shamaim, Itkadesh Shimra. Avinu Sheba Shamaim, Itkadesh Shimra. Puisse reposer sur vous, mes chers enfants, en cet instant la plénitude de mon amour maternel. Si je viens à vous, c'est pour vous apporter une fois encore un baume de sagesse. Comme vous le savez, je suis votre divine mère. Et il est important pour moi que vous compreniez ceci. Je n'appartiens à aucune religion. Je peux être invoqué par n'importe quel être humain qui vit sous le ciel de notre belle Gaïa. Oui, peu importe où vous habitez sous les cieux, je suis votre mère. Je ne fais ni distinction de race, ni distinction de langue, car je vous aime tous, de ce même amour dont j'ai comblé mon fils chéri Yeshua. Il y a peu, vous avez fait mémoire de ce qu'on appelle mon Assomption. Je vais me permettre de redéfinir avec vous cette notion. Qu'est-ce que mon Assomption? Je préférerais qu'au mot Assomption, vous ayez dans le cœur plutôt le mot Ascension. Car le mot Ascension est beaucoup plus juste. Il est dénué de toute connotation religieuse et finalement, il exprime la vérité de ce que j'ai vécu, moi, Marie, moi qui m'appelais Myriam, fille d'Anna et de Joachim. Je suis et j'ai toujours été une épouse, une fille, une mère, une amante, une magicienne, une guérisseuse. Je guérissais aussi bien par mon éloquent silence que par mes mots. Car oui, avec Anna, ma mère chérie, j'avais appris à choisir avec soin les mots pour pouvoir guérir avec application, fermeté, tendresse et amour. Tous les mots. Lorsque mon chemin sur la terre s'est terminé, j'ai ascensionné effectivement avec mon corps. Ainsi, c'est avec mon corps que je suis dans les plans de lumière. Il vous faut bien comprendre que lorsque notre chemin sur la terre s'arrête, parce que notre temps est venu de quitter cette incarnation pour en vivre d'autres, ou alors arrêter notre cycle d'incarnation, il y a différentes possibilités. Toutes sont bonnes et justes. Lorsque votre âme a choisi que votre corps de chair nourrisse la terre, cela est juste. Pourquoi? Beaucoup d'entre vous ont choisi d'incarner l'amour inconditionnel sur la terre. Et dans l'ultime acte qui est le vôtre, en laissant votre corps reposer en terre, vous offrez dans un ultime soupir votre dernier acte d'amour pour la terre. Votre enveloppe physique nourrit la terre,
tandis que votre âme nourrit de joie le ciel. Lorsqu'il arrive que nous ascensionnions avec notre corps physique, nous nourrissons aussi la terre et le ciel. Donc, il y a différents types de passages, et ils sont tous justes et bons, et décidés en âme et conscience. Comprenez donc bien que les dogmes religieux réduisent cette réalité à peau de chagrin. Lorsque vous vous incarnez, votre âme sait qu'un temps donné lui est attribué. Il peut parfois varier. C'est vrai. Sachez bien que vous êtes tous sur cette terre des êtres divins, des êtres nés à mon image pour incarner l'amour sous toutes ses dimensions. C'est vrai que lorsqu'on pense à moi tout de suite, on peut dire la Vierge Marie. Là aussi, je vais me permettre de corriger cette notion. On pense de nos jours souvent que je n'ai connu aucun homme, charnellement du moins. Comment aurais-je fait pour avoir mes autres enfants si je n'avais point connu charnellement mon cher et tendre époux? Il est juste de dire que lorsque j'ai connu celui que mon cœur a aimé et vénéré comme l'époux bien-aimé de son âme, eh bien j'étais vierge au sens strict du mot. Le mot vierge voulait dire tout simplement qui n'a point connu d'homme, qui n'était pas marié. Donc, oui, j'étais vierge, cependant au sens originel de ce mot. Chaque femme qui ne contracte point mariage est, au sens antique et originel du mot, une vierge. Car les femmes qui choisissaient de vivre le célibat étaient des vierges puisqu'elles n'appartenaient à aucun homme précisément. Avant de connaître mon époux, j'étais une vierge, au sens antique et originel de ce mot. Ensuite, puisque nos âmes avaient décidé de se retrouver, nous avons, mon tendre époux et moi-même, fondé notre famille. Lorsque l'heure fut venue pour lui de me quitter, son corps alla nourrir la terre. Cependant, il ne demeura jamais bien loin de moi, ni même de Yeshua et de nos autres enfants. Comprenez donc bien que le mythe du vieux couple, Joseph et Marie, avec un vieil homme qui m'aurait pris pour épouse, parce que je m'étais trouvée enceinte, est faux. Mon bien-aimé époux et moi-même avons conçu ce qu'on appelle dans la lumière Yeshua. Nous savions, mon tendre époux et moi-même, quelle était notre mission sur la terre. Et cette mission que j'avais sur la terre, moi, Marie, est toujours la même par-delà le voile qui nous sépare. Ma mission première, mes enfants chéris, est de vous guider vers la sagesse innée de votre âme. La deuxième est de vous guider par le plus juste chemin pour vous. La troisième de mes missions est, tout comme Myriam, l'épouse bien-aimée de mon fils Yeshua, de perpétuer le juste héritage qu'il a laissé. À sa suite, j'enseigne la voie de l'amour. Oui, j'ai bien dit à sa suite. Car, bien qu'étant sa mère, j'étais aussi son initié et son élève. Oui, la mère a bien appris de l'enfant devenu par la suite un adulte et un rabbi accompli. Titre de rabbi qu'il n'avait accepté que par égard pour ses contemporains et leur donner un repère. Mes chers enfants,
Mon amour maternel pour vous est éternel. Je vous le redis, je n'appartiens à aucune religion. Mon amour pour vous est sans fin. Il durera toujours, jusqu'à la fin des temps. Pour y goûter à cet amour maternel, rien de plus simple. Venez à moi, puisez en mon cœur, buvez les eaux vivifiantes de mon amour à plaisir et à loisir, dans le respect et la gratitude. Mon cœur de mère vous a aimé depuis toujours, et vous aime aujourd'hui, comme demain. Ayez confiance en moi. Invoquez-moi avec amour. Et tout comme j'ai veillé sur mon fils Yeshua, je veillerai sur vous. Recevez toute ma tendresse et apprenez que sous mon voile de tendresse se trouve la paix, l'amour, la joie et la guérison. Je suis Marie, mère de l'amour et de la vie, et j'ai parlé.